Salut à vous tous, ici Jeff Rose, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors donc, on va parler de COVID-19 à nouveau. Pas trop le choix, c'est ce qui a le plus parlé là, dans l'actualité canadienne. Et bien sûr, comme à chaque, et surtout avec ce titre-là, je vais émettre un avertissement surtout pour que ça évite de la confusion, sinon qu'on sorte ma vidéo du contexte. Alors donc, j'aimerais vous dire que ceci n'est pas une propagande et que je respecte les choix des personnes, qu'elles désirent d'être vaccinées ou non vaccinées. Je respecte votre choix et ça termine là cet avertissement. Alors donc, on y va pour cette vidéo. Alors donc, si je parle de ce sujet hyper global, soit de ne pas être doublement vacciné et ne pas euh, qui veut dire en conséquence pas de salaire. Alors donc, vous savez tous, on en a entendu parler, le 15 octobre 2021, le réseau de la santé du Québec a risqué a risqué de provoquer une mise à pied massive de spécialistes dans le domaine de la santé. Ce qui serait peut-être similaire au 12 décembre 2012 et tout ça, ce qui a mis... mais bon, ça c'était une autre époque. Mais bon, bref. Au niveau de qu'est-ce qui s'est passé le 15 octobre 2021, on va y revenir plus tard dans la vidéo et tout ça. Mais aussi, ça va être aussi une manière aussi de cette vidéo de comprendre vraiment qui est touché et vraiment aussi on va critiquer évidemment critiquer vraiment ces choix de folie vaccinale qui nous envahit tout ça vraiment. C'est très loin d'être une vaccination juste pour se protéger. Tout ça. On commence par le monde de la politique et tout ça. Alors donc, on va y aller avec les trois situations respectives, soit celle du fédéral, le provincial et des territoires, et celui des municipales. Tout ça. Alors donc, notre première situation qui est au fédéral, alors donc vous savez que le premier ministre Justin Trudeau avait promis de mettre en effet de vacciner tous les employés fédéraux. Et évidemment, aux élections fédérales de 2021, bon, qui l'a mis en promesse électorale et tout ça, ça lui a beaucoup attiré, disons-le, de l'opposition. Et parmi cette opposition et tout ça, on a le syndicat des fonctionnaires fédéraux et tout ça. Imaginez-vous, le, vous avez David contre Goliath et tout ça. Et bref. Alors donc, lui, le syndicat, son opposition, avait des raisons très, moi je dirais, très raisonnables et tout ça. Alors donc, lui, il était en train de protéger les convictions et les croyances des personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner en tant que fonctionnaires fédéraux et tout ça. Et ça, c'est vraiment des raisons très raisonnables et tout ça. Mais malgré toutes la résistance du syndicat et des fonctionnaires fédéraux non vaccinés et tout ça, on a assisté cette semaine à l'application
de le plan exécutif de Justin Trudeau, une promesse dit, une promesse faite. Alors donc, tous les fonctionnaires devront être vaccinés et tout ça. Et vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qui va en venir pour ceux-là qui sont non vaccinés. Et tout ça, il y a même un article de Radio-Canada et tout ça qui disait si les fonctionnaires fédéraux non vaccinés pouvaient, disons-le, travailler à la maison et tout ça. Alors donc, je ne sais pas si ça tient debout cette stratégie-là, mais bref, je remets en doute cette... je la remets en doute. Mais bon, à part Justin Trudeau qui met en exécution son plan de vacciner tous les fonctionnaires fédéraux, il y a eu pendant la campagne électorale fédérale 2021 un petit peu une politisation de la vaccination et tout ça. Je m'explique. On a assisté au fil de cette campagne électorale à 2 incidents et controverses. Alors donc, on peut citer le cas de Diane Leboutillier, qui est députée fédérale, excusez-moi, libérale pour Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine. Alors donc, elle s'est absentée en raison que le candidat du Parti populaire du Canada n'était pas vacciné. Or, comparé aux autres adversaires qu'elle avait, seulement Leboutillier était, disons-le, préoccupé que tous ses adversaires soient vaccinés et tout ça. Quelques semaines plus tard, alors donc, Mélanie Joly, elle, députée libérale pour Antique-Cartierville dans Montréal, elle a décidé de faire la même chose, s'absenter parce que la candidate, toujours du Parti populaire du Canada, n'était pas vaccinée et tout ça. Vraiment, on voit littéralement que c'est le Parti libéral en entier qui mise sur une politique sur la vaccination et bien sûr invente des raisons hyper aberrantes pour ne pas, disons-le, être en contact avec des non-vaccinés et tout ça. Bon. Ce qui peut être vraiment vu comme une discrimination. Et puis bien sûr, les candidats les candidats populistes ne se sont pas gênés en criant au scandale. Maintenant, si on va vers ce qui se passe dans le secteur province et territoire. Bien sûr, avec la vaccination des fonctionnaires fédéraux, la plupart des provinces ou territoires ont décidé d'emboîter le pas. C'est le cas pour l'Alberta, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse et bientôt Terre-Neuve et Labrador et tout ça. Alors donc, on n'a pas la confirmation de Terre-Neuve et Labrador, mais rien n'est possible. Rien n'est impossible pour que ceci devienne peut-être réel ou pas. Alors donc, bien sûr, si c'est les fonds, si c'est seulement les fonctionnaires les provinciaux qui sont touchés et tout ça, au niveau des assemblées législatives à travers le Canada et tout ça, on
on n'a pas, disons-le, cette imposition de la double vaccination et tout ça, mais imposer le passeport vaccinal et tout ça, ceci peut donner beaucoup d'indices au niveau de cette double vaccination et tout ça, parce qu'il ne faut pas oublier, vous avez le passeport vaccinal et tout ça qui peut être, bon, le pass sanitaire, c'est l'équivalent du pass sanitaire en France et tout ça. Vous avez si vous avez ce passeport sanitaire-là, vous devez être doublement vacciné. Alors donc, c'est le cas, qu'est-ce qui arrive à l'Assemblée législative du Québec? On a imposé récemment disons-le, cette obligation du passeport vaccinal et tout cela et juste imposer le passeport vaccinal peut beaucoup en dire sur bientôt l'exigence d'être doublement vacciné. Alors donc, vous voyez que ça bouge beaucoup et tout ça. Alors donc, dernière section du monde de la politique et tout ça. Alors donc, le municipal et tout ça. Alors donc, beaucoup à travers le Canada ont décidé d'adopter, disons-le, cette politique de la double vaccination et tout ça. Et vraiment, évidemment, en pleine élection municipale à travers le Canada également. On vous rappelle qu'actuellement, ça se déroule toujours, cette élection. Certains ont attendu pour imposer leur politique vaccinale. C'est le cas de Valérie Plante, mairesse sortante pour Montréal. Et bref, on penserait, et puis moi, si vous me posez la question dessus cette disons-le, c'est ce genre de discours et tout ça, c'est vraiment très aberrant. Et tout ça est vraiment contre-productif, surtout que dire qu'on va imposer soit la double vaccination ou encore le pass sanitaire à l'hôtel de ville, euh, vraiment, ça décrédibilise, bon, c'est vraiment un long mot ce que j'ai pris, et également, ça vous fait perdre beaucoup de votes pour un autre qui ne fait pas un tel discours de même et qui en plus pourrait avoir des convictions anti-vax et tout ça. Mais bref. Alors donc, si on s'en va hors de la politique et tout ça, on s'entend que le, le domaine de la santé à travers le Canada n'est pas à l'abri euh, d'une telle mise à pied de tous ces employés qui ne sont pas vaccinés ou encore non adéquatement vaccinés. En tout cas, c'est ce qui aurait pu se passer dans le système de la santé de la province du Québec et tout ça. Alors donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le 15 octobre 2021 et tout ça, ce fut ce qui aurait été la date butoir pour que tous les employés dans le domaine de la santé du Québec soient vaccinés et tout ça. Et imaginez-vous, alors donc je vais vous dire en nombre également combien et tout ça. Alors donc il y avait premièrement 22 000 et plus
d'employés qui n'étaient pas adéquatement vaccinés. Et tout ça, on parlait d'un taux de 96% des employés qu'ils avaient une première dose et tout ça. Et deuxième nombre à retenir, 14 000 infirmières, infirmiers qui n'étaient pas qui n'étaient aucunement vaccinés. Alors donc, ça vous dit juste 22 000 et tout ça, ça aurait eu un gros impact. Et évidemment, les moyens de pression ne se sont pas fait attendre, la contestation également. On a un ambulancier qui était de Mont-Laurier et tout ça, qui est dans le nord du Québec. Michel Lachance. Alors donc, Monsieur Lachance a fait une vidéo pour sensibiliser sa situation. Il a exprimé de vivre beaucoup de moments difficiles et je ne rentrerai pas dans les détails parce que je me souviens plus de comment il se sentait pour ça. Et évidemment, si j'étais à sa place, moi aussi j'aurais vécu littéralement du stress ou quoi que ce soit dans ce genre-là. Et vraiment, il a expliqué évidemment que son salaire faisait vivre également sa famille et tout ça. Je pense qu'il a dit qu'il avait 3 enfants ou même 4 enfants. Alors donc, imaginez-vous 4 bouches à nourrir et le 15 octobre, on vous renvoie parce que vous n'êtes pas vacciné et tout ça. Raison aberrante. Vraiment. Et ce message-là, évidemment, il y a une avocate qui s'est dit que vraiment, si il y a une telle mise à pied massive, ça va créer disons-le, vraiment des conséquences dans les hôpitaux et vraiment et tout ça. Alors donc, malgré que au fil de la semaine, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ne bouge pas d'un poil pour, disons-le, reporter au plus tard sa date butoir. Vraiment, ça l'a pris en moyenne un 24 heures soudainement pour qu'il réalise que finalement que ça ne fonctionnerait pas et tout ça. Alors donc, évidemment, il a pris les conséquences en disant qu'il allait avoir des lits fermés. On en parle des centaines et plus. En moyenne, une trentaine ou une soixantaine de blocs opératoires fermés et tout ça. Alors donc, imaginez-vous l'hécatombe que ça l'aurait provoqué si le 15 octobre, le gouvernement du Québec avait mis en exécution cette mise à pied massive des employés de la santé et tout ça. Et là, il y a évidemment cette nouvelle date butoir qui est le 15 novembre. Alors donc, évidemment, beaucoup de personnes se questionnent, évidemment, si on va reporter encore et encore et tout ça. Et évidemment, ça donne aussi un peu le temps aux hôpitaux de se réorganiser. Tout ça. Et c'est ce qui a été, je pense, l'erreur fatale du ministre, c'est de mettre une date butoir si
si proche et si rapide que malheureusement, cette date butoir du 15 octobre 2021 a été, disons-le, vraiment une aptitude bureaucratique et malheureusement, il n'assume pas. Et tout ça, évidemment, personne dans les gouvernements assume que des fois, il prend des décisions dignes de bureaucrates et tout ça. Et bref. Alors donc, on ignore si ça va être ça va être réel et tout ça. Et dire que c'est les antivax ont gagné et tout ça, je ne pense pas. Car il y a peut-être des vaccinés qui sont contre une telle mise à pied, ce qui inclut moi, qu'on fasse une telle mise à pied aberrante par, par pur, disons-le, euh, par pur, disons-le, pour immunisation, une, une immunité, une immunité totale dans notre système de la santé, puis aussi, disons-le, avoir cette phobie des non-vaccinés et tout ça, évidemment. Il faut se rappeler également que même si on est vacciné, rattraper le COVID-19 et tout ça. Alors donc, c'est pas, c'est pas des blagues là, que ce que je raconte et tout ça. Alors donc, évidemment, on a beaucoup de détails au niveau du sujet de ce qui se passe dans le domaine de la santé, mais évidemment, suite à cela, il y a le domaine de la construction qui a exigé la vaccination obligatoire. Alors donc, les doublement vaccinés ou je sais pas, juste avoir une dose ou plus. Bref, on ne sait pas comment, on ne sait pas vraiment de quoi ils exigent, mais vraiment, ça en dit très long dessus dessus les démarches diaboliques, évidemment, et bureaucratiques euh, de ceux qui exigent la double vaccination dans le milieu du travail et tout ça. Et malgré cela, si vous pensez que c'est quelque chose qui n'est pas, qui est quelque chose de illégal d'imposer la vaccination dans votre milieu de travail, sachez que c'est légal et tout ça. Il y a des avocats qui sont venus à la télévision, ils ont très bien expliqué, bien sûr, sur cette loi de la vaccination imposée dans les milieux du travail, tout ça. Alors donc, n'importe quelle entreprise, ça peut être votre milieu de travail, évidemment, qui pourrait être touché prochainement, va faire le pas et évidemment, euh, et tout ça. Alors donc, pour terminer, j'aimerais lancer un petit message et tout ça à ceux et celles qui sont peut-être qui sont peut-être entrepreneurs et entrepreneuses et qui dirigent des employés et qui osent emboîter cette décision diabolique de la double vaccination et de faire perdre le salaire en conséquence à leurs employés. J'aimerais leur dire que si vous pensez que plus tard vous allez être capable de ramener ces employés non vaccinés dans votre milieu, sachez que peut-être certains d'entre eux vont se trouver un travail qui respecte leurs droits, leurs convictions et leurs croyances
et qu'il sera malheureusement trop tard pour les ramener puisqu'ils auront trouvé ce travail où ils sont respectés. Alors donc, je vous dis à une prochaine vidéo.